Coucou les loulous, vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Dis donc, il faisait chaud, j'ai planqué des graines partout, des fleurs partout, parce qu'aujourd'hui, je savais qu'il allait pleuvoir. Il pleut depuis ce matin, ils ont tenu leur promesse. C'est un truc de fou. Il pleut depuis ce matin. Enfin bref. Au moins, ça va faire pousser mes graines. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ça y est, je l'ai reçu. Petite vidéo. À la fin, je fais un tirage pour voir la bête. Comment on parle, la bête. Donc voilà. Donc, merci Jérémy. Jérémy, c'est quelqu'un qui a commencé à m'acheter mes jeux il y a quelques temps. À les présenter sur sa chaîne TikTok, Instagram, voilà. Et d'ailleurs, je vous mettrai les liens en barre descriptif, en sachant que ce jeu que je vais vous présenter, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est pas grave, il en fera réimprimer. Bon, donc c'est son premier jeu, et Jérémy, c'est quelqu'un que j'ai rencontré comme ça en temps qui m'avait appris mes jeux, mais qui m'avait commandé mes jeux. Et au fur... attendez, je prends une chaise, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. D'ailleurs, je me suis fait attaquer par... oh là là, vous verriez mon dos. Oh, comment je suis mordue. J'étais mordue, hein, pas piquée, hein, mordue dans le jardin, je sais pas. Enfin bref. Et on a sympathisé, etc. Enfin voilà. Donc, ah bah dis donc, je suis désolée, hein, j'ai toujours mes mains dégueulasses. Hein. Bon, la terre, il n'y a rien à faire, hein. Puis c'est crochu, bah ouais, regarde. Regarde, ça, c'est quelqu'un qui bosse, d'accord? C'est quelqu'un qui passe des journées dans le jardin. Voilà, c'est pas quelqu'un qui... Voilà, hein? Bon, du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Donc voilà, donc j'ai sympathisé avec lui. Et puis peut-être qu'il a eu l'idée de créer son premier oracle grâce quelque part à moi, vu qu'il a vu, il aimait mes jeux. Voilà, et donc il a créé l'oracle message de Valhalla. Valhalla. Donc, oui, message du Valhalla. Donc vous pensez bien que c'est mon univers, moi tout ce qui est nordique, viking, il va très bien se marier avec le tarot d'Olivier. Enfin bref, et un oracle de 105 cartes, je vais vous le faire découvrir. Il a pas de... Il va peut-être faire un livret la prochaine fois, un livre comme moi. Mais pour l'instant, il propose un PDF en téléchargement. Mais vous allez voir, le PDF, si vous le faites imprimer, voilà, on a vraiment quelque chose de conséquent, tout en couleur. Enfin, on va le découvrir ensemble. Et je l'ai mis dans un porte-document. Bon, bref. Voilà. Et je suis trop contente parce que... parce que Jérémy, je l'aime bien, tout simplement. Voilà. Et je vais commencer quand même par la fin de ce PDF. Voilà, parce que d'ailleurs, je vous l'avais dit dans un live, j'ai aidé Jérémy à la conception de cet oracle, qui a 105 cartes comme le mien, hein, comme l'oracle de la connexion mystique. Mais je veux préciser avant tout, comme je l'ai précisé dans mon live, ce n'est pas moi qui ai fait le graphisme. Ce n'est pas moi qui a eu les idées. Ce n'est pas moi qui a choisi les images, etc. Moi, c'est juste tout ce qui est après. Une fois que j'ai... Parce qu'un oracle, et Jérémy est d'accord avec moi, il doit avoir une âme. Donc, il ne doit pas venir de quelqu'un ou de... Voilà, c'est le sien. Et donc, l'aide que j'ai apportée, c'est pas moi, enfin je veux dire que c'est Jérémy qui a créé cet oracle. Voilà, moi j'ai juste donné des coups de pied, des coups de sabot dans le cul à Jérémy pour corriger les fautes, voilà, pour corriger ce qui allait pas et des petits conseils par-ci par-là, voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas mon oracle, on est bien d'accord. Voilà, donc vous remarquerez, beau gosse. Donc oui, je sais, c'est Dragnar, la série Viking. Ben oui, bon, on va pas se le cacher, il est fait avec intelligence artificielle, d'accord. Mais il est tellement beau, moi j'en suis love. Il n'a pas de défaut. Les mains ont bien des 5 doigts, sauf que l'image là, elle est coupée, mais bon. Vous allez voir, il est parfait. Il est parfait ce jeu. Bah oui, mais tu l'as aidé. Bah peut-être, mais en attendant, il est parfait.
Enfin voilà, il n'y a rien à chiquer là, je vous dis. Bon, bref, donc je vais commencer, je suis très fière d'avoir vu ce magnifique oracle naître. On va commencer par la fin parce que ben, je remercie, j'ai rien demandé à Jérémy. Voilà, j'aurais pu l'envoyer chier hein, et dire non, je crée des oracles, je vais certainement pas t'aider, blablabla. Ben non, je suis pas comme ça. D'ailleurs, j'aide une autre personne à faire son oracle. Voilà. Jérémy m'a demandé s'il pouvait parler de moi. Donc j'ai dit bah ouais, écoute. Hein. Donc alors, les remerciements, je répète, ce n'est pas mon oracle, ce n'est pas moi qui a créé les images, ce n'est pas mes idées. Moi, j'ai juste fait les corrections. Voilà. Alors, je tiens à t'exprimer toute ma gratitude, non seulement... Alors, je voudrais remercier Karine Justeby. C'est là, mes chevilles gonflent. Je tiens à t'exprimer toute ma gratitude, non seulement pour ton incroyable talent en tant que créatrice d'oracles et de tarot, que j'admire énormément, mais aussi pour ton aide précieuse qui a été un pilier essentiel dans la concrétisation de mon merveilleux projet. En tant que maître Jedi de mon parcours, enfin ça c'est des petits délires entre nous, tu as su m'insuffler ta sagesse. Alors là, franchement, il devait être dans un moment de perdition. Ma sagesse. Jérémy, petite Jedi, allons, Karine sage. Et ton savoir-faire avec patience. C'est sûr que te menacer de venir chez toi te frapper, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est pas vraiment de la patience, mon loulou. Non, je rigole. Et quelques coups de sabot au derrière. Ah, ouais, j'avoue. Parfois, j'ai pu être le jeune padawan, un peu trop distrait. Mais tu as toujours su canaliser mes énergies pour les orienter vers l'accomplissement de mon objectif. Sans ton soutien inestimable, je n'aurais jamais pu réaliser ce projet aussi brillamment. Merci infiniment. Karine, pour ta lumière, ton inspiration et ton dévouement sans faille. Avec tout mon admiration et ma reconnaissance. Et après, il y a une autre personne qui s'appelle Cricri des Oracles qui remercie aussi. Enfin voilà, merci. Et Jérémy, c'est ça. Non, je rigole. Il est trop beau. Enfin voilà, donc merci mon petit Jérémy pour mon petit Jedi pour voilà. Et franchement, je suis très je l'attendais parce que voilà, il est trop beau, c'est mon univers. Alors, il est au prix de 60 € avec le Colissimo inclus. 105 cartes. Bon, certes, c'est pas des grandes cartes comme moi, donc c'est un peu moins cher, il n'y a pas de livret, etc. Mais voilà quoi, 350, belle qualité comme les miennes, etc., comme mes cartes, et frais de port compris pour 105 cartes. Moi, je vous assure, j'ai vu un jeu... ah ouais, il y en a une là qui fait des vidéos complotistes là, je sais plus comment elle s'appelle, comme le fantôme là, Gasper, enfin bref, 105 cartes, on est à 130 balles le jeu. Elle se mouche pas le nez qu'une brique celle-là, hein. Bon bref, allez, donc il est livré avec sans livret, sans rien, hein, la meuf, hein. Wouh, voilà la thune, hein. Une jolie plume noire, un pochon. Bon, je lui ai dit qu'il aurait pu prendre plus petit, mais voilà. Il est livré avec la tête de corbeau des Vikings. Hein. Comment on appelle ça? Une breloque. Voilà. Je suis trop contente. Bon, je l'ai vu, hein, forcément. Et en plus, vous allez avoir la chance d'avoir une carte supplémentaire. Il y a de grandes chances. Parce que dans beaucoup de jeux, il y a une carte supplémentaire en double, en fait. Il manque pas de carte, hein, je vous rassure tout de suite, mais il y a une carte supplémentaire. La machine a fait une carte en double. Voilà. Donc, vous allez avoir une carte, donc la qualité, nickel. Par rapport... attendez, il faut que je prenne un jeu. Là, on est sur du 9 par 9. Alors, c'est un format carré. Moi, c'est du 9 par 13. Alors, c'est un effet mat.
La qualité est très bonne. Et là, on est sur du 9... oh là là, c'est moi qui... J'ai vu les mesures en plus, 9,5 sur 9,5 je crois. Ouais, c'est 9,5 sur 9,5. Donc forcément, il est moins haut vu que moi c'est sur 13. Et on a un chouïa, même pas 1 centimètre en plus. Hein. Voilà, par rapport à moi quand je fais mes jeux. Mais c'est carré, mais sans être petit. J'adore. Franchement, j'adore. Voilà, pour vous donner une... Vous voyez, ça fait quand même assez costaud. Et on a 105 cartes. Ça, c'est mon tarot qui en a 78. Alors, vous allez avoir une carte de remerciement. Alors, leur chaîne TikTok, Instagram, c'est Raziel et Gaïa. Ils sont numérotés. J'ai le numéro 1. Ici. Tac. Trop fière. Le dos est juste magnifique. Alors, ça, c'est la carte supplémentaire, la triangulaire. Elle est en 2 fois. Alors, gardez-moi ça. L'automne. Alors, tout est fait avec l'effet aquarelle. Oui, 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 oui. Jérémy n'a pas fait imprimer bêtement ce qu'une intelligence artificielle donnée en couleur flashy. Donc, l'automne. L'été. Et il est complet hein, pour 105 cartes. On a les saisons pour dater. Hein. L'hiver. Ils sont costauds. Hein. Le soutien. Oui, oui, vous pouvez compter les doigts. Tout y est, regardez. La blessure. La bonne nouvelle. La boussole. Donc il est très intuitif parce que les mots-clés forcément parlent d'eux-mêmes. La boussole, on est bien conscient que c'est pour se diriger, hein, ouais, diriger, guider. La chance. La clé. Alors, c'est pas la peine de parler de copyright parce qu'il ressemble à Ragnar. J'ai la preuve, j'ai des liens. Quand c'est fait avec l'intelligence artificielle de Photoshop, il n'y a pas de copyright, tout simplement parce que c'est puisé, j'ai les preuves, hein, je peux mettre les liens, c'est dans les chartres, c'est puisé dans une réserve d'images de créateurs, de sites, des milliers e-stock dont je paye les abonnements, etc. Quand je fais mes jeux. Et donc, non, il n'y a pas. C'est comme ça. Il n'y a pas de copyright parce que c'est pas exactement le même, c'est pas c'est pas la même scène que dans la série. Puis de toute façon, e-stock, machin, puise, quand on fait de l'intelligence artificielle avec, avec Adobe, puise sur leurs propres images, d'accord? Voilà. La colère. La communication. Ah, je précise aussi que Jérémy est déclaré. Lui et sa femme font des consultations. Ils font des tirages perso. Et leurs jeux sont déclarés. La créativité. Elles sont belles les mains, hein, même si elles sont faites par intelligence artificielle. Et oui, le bouclier, il faut savoir que c'est très dur de faire ce travail-là. Quand on fait des personnages, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui créent des jeux et qu'il y a plein de ratés, ils n'arrivent pas à avoir cette qualité-là parce que déjà ils ne savent pas corriger, ils font imprimer bêtement, ou parce que ils n'ont pas le bon matos non plus. Hein. La famille. La femme. La foi. Il est beau, hein? Il est juste magnifique.
La grand-mère. Oh, Karine, on dirait la femme que tu fais sur tes oracles. Ouais, sans blague, ou que tu mets sur tes vidéos. La grand-mère. C'est vrai. La gratitude. Jérémie, il est juste magnifique ton oracle. La jalousie. Et il est parlant autant au niveau graphisme qu'au niveau mots-clés. La joie. La lenteur. Magnifique. La libération. Et avec un jeu comme ça, on peut faire de l'actu. Hein. Le foyer. Des tirages sur l'actu. La maladie. Ah, il va très bien se compléter avec les miens. La mauvaise nouvelle. La méditation. Regardez-moi ça. La mer. La mort. La paix. On a déposé les armes. Hein. La pauvreté. La rapidité. Eh ouais, 4 pattes le cheval. Il y en a une dans l'eau. C'est beau, hein? Magnifique son jeu. La rupture. Le contrat. Le désert. La tempête. La tentation. La triangulaire. C'est celle qui est en double. Hein. La tristesse. La victoire. Le serpent. L'abondance. Les addictions. L'alchimiste. L'âme. C'est beau, hein? L'amitié. L'amour. L'angoisse. L'arbre. Oh, Karine, on dirait ton oracle. C'est vrai que j'ai des arbres comme ça. Magnifique. L'archère. L'armure. L'autorité. L'avenir. Le cadeau. Le chemin. C'est long, hein, il y a beaucoup de cartes. Les choix. Le combat. Le corbeau. Le couple. Le danger. Le départ. Le devin. Le druide. Le grand-père. Le berserk. Cercle. L'humiliation. Le hibou.
le lâcher-prise, le loup. Regardez-moi ça. Le lys, le magicien, le ménage. Eh ouais mon gars, t'as beau être musclé, avoir des abdos, tu fais le ménage. Le mensonge, le miroir, le passé, le père est magnifique, la taverne, le renard, le repli, le repos, le retour, le silence, le sablier, la forge, la fée, le malandrin, le fardeau, l'enfant, l'engagement, l'équilibre, le retard, la cage, les regrets, les runes, c'est ma préférée, les signes, avec les esprits, etc. L'étoile, le sacre, l'ermite, l'homme. L'ermite s'écrit de deux façons, hein, soit avec un H ou soit sans H. C'est possible les deux. Le non, si vous faites un tirage pour une question précise. Le oui. Les saisons, le printemps. Ah oui, eh ben, c'était au début, donc ça c'est au début. Hop là, le stop. La trahison. Et l'amour de soi. Voilà. Moi, ce jeu, franchement, j'en suis love. Et même si ça ne serait pas de Jérémy, je vois un jeu aussi beau, aussi parfait. Puis, de toute façon, c'est mon univers, donc forcément, j'aime. J'aime tout ce qui est univers nordique, viking, parce que c'est de la divination, hein, tout simplement. C'est du domaine là. Moi, les fleurs, les petits lapins... les univers bonbons, machin, c'est pas mon délire. Ça n'a rien à voir avec la divination, enfin bref. Et vous avez un PDF que vous pouvez faire imprimer si vous le désirez. Alors, il est très bien fait. Par exemple, alors, ici, l'enfant, bah, c'est l'enfant, hein. Pas chiqué, on va prendre plus... donc, il vous dit, cette carte peut parler de vos enfants, mais également parler de votre enfant intérieur. Il a vraiment bien tout décortiqué, de votre capacité à vous émerveiller d'un rien et de profiter de chaque petit moment, même anodin de votre vie. L'engagement, bon ben cette carte peut vous demander de vous engager, que ce soit sur le plan professionnel ou relationnel, c'est-à-dire qu'il a fait, comme je dis, l'engagement, c'est pas seulement qu'en amour. Voilà, un engagement, ça peut être un engagement financier, un engagement, certes le graphisme, il fallait en choisir un, il a choisi l'amour, mais pas que. Donc Jérémy le détaille bien, il vous explique bien que ça peut être dans n'importe quel domaine, mais ça reste un engagement sérieux. Voilà, sur différents aspects, mariage, contrat professionnel, etc. Donc ce PDF est parfait, parce qu'à chaque fois, les 105 cartes sont vraiment bien détaillées. Voilà, vous avez
comment on appelle ça, l'intro, hein, tout simplement. Donc, il vous explique un peu ce que c'est l'oracle, pourquoi il a pris cet univers, etc. Il vous propose, son propre tirage, le tirage de Raziel. D'ailleurs, c'est celui-là qu'on va faire, parce que j'ai pas eu le temps de le tester. Il vous donne sa vision de la cartomancie, qui rejoint la mienne, bien entendu, quelque part. Voilà. Et vous allez avoir toutes les significations des cartes. Donc, le tirage de Raziel, bien entendu, avec cet oracle de 105 cartes, comme avec le mien de 105 cartes de la connexion mystique, vous allez pouvoir faire des tirages avec beaucoup de précision, des tirages dignes de la cartomancie, hein. Pas des tirages genre Elon Musk, Macron, machin, vous savez, des jeux de cartes où il y a vraiment spécial complotiste, hein, ça rien à voir avec la cartomancie. Là, on est vraiment dans des tirages et dans des jeux qui sont pour la cartomancie, digne de ce nom, hein. Donc voilà, donc on va faire le tirage de Raziel, que je ne connais pas, vu que ce n'est pas mon idée. Voilà. Hop, donc on va le découvrir ensemble. On va mélanger un peu les cartes. Donc 105 cartes, forcément, c'est conséquent. La plume, elle est super belle. Ça rejoint un peu les corbeaux, hein. Elle est bien noire. Donc je vous mettrai son Instagram et un mail, pour ceux qui n'ont pas Instagram, et si ça vous intéresse. Allez, on va pousser les cartes et on va faire le tirage de Raziel. Alors, le tirage de Raziel, hop, voilà. Donc, il y a 8 cartes. Voilà. Alors, je l'ai fait sur ma table en haut, comme ça on a de la lumière. Et ici, vous allez avoir la signification des positions des cartes. Donc, où j'en suis, que dois-je travailler, par quoi je dois passer, ce qui va m'aider, mes atouts, mes forces, ce qui va me bloquer, donc un peu la croix, hein, négatif, positif, position, de quoi je dois me détacher, ce que je dois tirer comme leçon, et le futur où je vais. Voilà. Donc moi, je n'ai pas de questions précises, donc on va faire un tirage tasse si tu as un message à passer, hein, et on va les disposer comme Jérémy le fait. Alors, 1, on tire au hasard, bien sûr. Vous pouvez faire une coupe aussi, hein, si vous voulez, avant. 2. Alors, la 3 se met où? La 3 se met là. Ah, c'est ma petite fille Aria qui arrive. 3. 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Il faut que je fais comme lui, là. Alors, 3, 4, 5, c'est en bas. Voilà, 1, 2, 3, 5 en bas. La 4, elle vient avec 1. La 6, ici. Bonjour, ma chérie d'amour. Tu dis qui coule les loulous? Dis qui coule les loulous. Qui coule les loulous? Non. Si, vas-y, dis. Non. Allez, dis qui coule les loulous. Non. Aria, tu fais un bisou à mémé? Non. Viens faire un bisou à mémé, ma witchess. Dépêche-toi. Allez, tout de suite, sinon je te jette à sort. Ou je vais te transformer en crapaud. Viens faire un bisou à mémé. Oh, c'est pour mémé, ça? Non. Viens faire un bisou à mémé. Ouh, dis qui coule les loulous. Qui coule les loulous. Bon. Alors. 6. Du coup, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7. Et la dernière, 8. Alors, hop. 1, 2, 3. C'était celle-là, 8. Voilà, on y arrive. Bon, c'est pas disposé tout à fait comme chez Jérémy, mais bon, je sais pas, j'ai un problème là. Je sais plus. Tout. Voilà. Allez, donc, la première carte. C'est quoi déjà la position? Où j'en suis? La position actuelle. Alors, où j'en suis, la position actuelle? Première carte. Ben, je suis allaitée. Alors, vous allez me dire, waouh, super, ça t'aide, ça. Ben non, ça veut dire qu'il va m'arriver quelque chose en été. Où j'en suis? Voilà, la situation actuelle. C'est-à-dire que j'attends quelque chose, mais qui arrivera à l'été. Peut-être la création d'un nouvel oracle, ou je ne sais pas. Voilà. Donc, on va recouvrir, tout simplement, pour avoir plus de précision. Parce que sinon, on va pas... Et on va faire des associations. Qu'est-ce qui pourrait... Qui est là? Qu'est-ce qu'on essaye de me dire? Quelque chose, position actuelle, qui me travaille déjà, ou que je connais déjà, vu qu'on est en position actuelle, mais où j'en suis? Où ça va m'amener? Je me pose des questions sur l'avenir et à mon avis, ça arrivera en été. Donc, je tire une carte au hasard, l'ermite. Alors, si vous préférez, je suis plus en position préparer quelque chose, réfléchir, parce qu'avec l'ermite, ben moi je l'applique comme avec le tarot, hein, c'est prendre du recul, de la réflexion pour réfléchir à quelque chose. Enfin, c'est les significations du tarot. Maintenant, est-ce que Jérémy a choisi, je lui ai dit de faire un sommaire, hein, parce que sinon c'est galère, il faut tout chercher, a choisi une autre signification, mais ça m'étonnerait. Oh, je ne vais pas chercher, hein. Voilà, parce que pour moi l'ermite c'est ça. Donc je suis dans l'attente de quelque chose, je prépare quelque chose avec l'ermite, qui sortira normalement en été. Ben, peut-être mon Béline que je prépare, ou je ne sais pas, mais j'attends quelque chose. Ben, Anaïs me dit, je passe au tribunal, t'es vraiment une tâche, toi. L'ermite, ça lui va bien en plus. L'ermite? Ouais, ça lui va bien. Non, c'est hashtag agriculteur. C'est un code entre moi et ma fille ou une autre personne qui se reconnaîtra si tu regardes cette vidéo. Hashtag agriculteur. Bon, donc je suis en préparation de quelque chose qui pour moi arrivera en avril. La position de... Tu aurais pu prévenir que tu venais, Anaïs, je n'aurais pas fait de tirage. C'est l'heure du goûter, il y a l'école. C'est l'heure du goûter, il y a l'école. Excuse-moi, j'ai oublié que j'avais une petite fille. Donc, ce que je dois travailler. Ouh là là, il y a tellement de choses que je dois travailler, moi. Ah, je dois travailler l'alcool. Non, la taverne. En fait, je dois travailler la fête. Je pense que c'est en signification, c'est la fête, la taverne. Hein. Je trinque. Je bois pas d'alcool. Donc, je pense pas que ce que je dois travailler, donc en position, ce que je dois travailler, c'est la fête. C'est vrai que moi, la fête, je connais pas. Hein? Sortir de chez toi. Sortir de chez moi, ma fille dit. Voilà. Ben non, mais excuse-moi, mais je suis très bien chez moi. Moins je vois d'humain, mieux je me porte. Alors, Jérémy, par contre, là, je suis obligée de regarder. Jérémy, tu me fais un sommaire tout de suite parce que... Alors, la taverne. Et c'est quand tu cherches une carte que tu ne vas pas la trouver, bien entendu. La taverne. La taverne. Cette carte vous parle de rassemblement. Bah ouais, c'est ça, de fête. Familiale, amicale, sentimentale. Elle peut prévoir une fête entre proches, une réunion de famille, mais toujours un côté festif. Bon, ben, festif. C'est bien ce que ma fille disait. Ce que je dois travailler, c'est avoir des amis, sortir et faire la fête. Putain, je vais sortir mon oracle.
Qu'est-ce que t'as dit? Je vais sortir un oracle. Du coup, ma fille se fout de ma gueule et me dit, bon, je vais sortir un oracle. Non, vous savez ce qui est marrant? Moi, il parle bien, même s'il y a du bruit dans la maison et que ma petite Witchess est arrivée. Il parle bien ton jeu, Jérémy. Pourquoi? Parce que l'ermite, quelque part, il s'isole, on est bien d'accord. Et la taverne, c'est le sens contraire de l'ermite. Donc, la position actuelle, c'est que je reste trop à réfléchir, à préparer des choses en mode ermite, etc. La carte l'été me dit que ça me conseille que je devrais, en association certainement, ne plus apporter la solution à cette problématique d'ermite. Et ça sera quoi? Ben, ça sera ça, hein. Je vais être invitée en juin à une fête, je crois. Il n'y a pas un festival dans le coin, un mariage? Non. Avec moi. Non, parce que je sais, tu es célibataire, du coup. Donc voilà. Donc ce que je dois travailler, c'est mon côté être moins sauvage, hein, être moins ermite. Alors, la position... C'est pas l'anniversaire d'Alissou. 3, tu parles, toi. Alors, la position 3, avec ma fille Anaïs qui fait le con derrière, on va y arriver. Je fête mes 30 ans cet été. Par quoi je dois passer? Alors, par quoi je dois passer? Peut-être pour faire la fête, hein. Oh, qu'est-ce que je vais devoir sacrifier? Moi, mes 30 ans. Tes 30 ans? Je vais avoir 30 ans. Et tu crois que je vais aller à la fête pour tes 30 ans? Drôle. Mais j'en ai rien à cirer. Sauf si on va voir des stripteaseurs. Oh, ouais, non. Oh! Et Resmar. Ah non, mais tu sais ce que je sors, le départ. Ah. Attends, le départ, c'est que je me casse, hein. C'est quoi la position? Par quoi je dois passer? Alors, je vous explique, mais ton jeu, il est magique. Attends, la position actuelle, je suis trop ermite. Ce que je dois faire, ce que je dois travailler, c'est faire la fête. Mais par quoi je dois passer pour y arriver? En position, par quoi je dois passer? Ben, je dois partir. En vacances. Je dois partir en vacances. Avec moi. Pour mes 30 ans. Là, le jeu me dit, on va où? On va à Ibiza si tu veux. Ibiza? Ouais. J'ai passé l'âge. Ah, mais pas mal, Jérémy, alors. Sérieux, top délire. Donc, on va tirer la 5, ce qui va me bloquer. Ah, qu'est-ce qui va m'empêcher de me casser à Ibiza avec ma fille? Alors vas-y. C'est la position 5. C'est la communication. On n'arrivera pas à se décider. On n'arrivera pas à se décider. Ouais. À mon avis, c'est ça. Ouais, je pense qu'on sera pas d'accord sur la destination. Où il y a un manque de communication. Ah, moi je communique très bien. Non, mais moi, je parle pas anglais. Ah, moi, Ni espagnol. moi non plus, mais l'anglais ça passe. On va aller en Angleterre. Il y a les studios Harry Potter. Non, en fait, là, il y a une problématique, hein, en position 5. Ce qui va m'empêcher de m'ouvrir plus. En fait, si on rentre pas dans le délire avec ma fille, plus sérieusement, je suis trop solitaire. On m'invite à sortir de chez moi, d'accord, à partir quelque part de chez moi, à avoir plus d'humains au lieu de voir des animaux à longueur de journée. Comme elle Bon, pas parler aux gens. mais comme j'aime pas ça, je vous assure que si je dois aller faire des courses ou aller à la poste, par exemple, pour porter vos jeux, que vous commandez tout ça, faut pas me parler. Hein. Je suis tout le temps la gueule. Hein. Faut pas me parler. Enfin bref. C'est la communication. Hein. Ce qui va me bloquer, c'est la communication. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, comme j'aime pas sortir, je ne communique pas et donc je tire ça en problématique. Et forcément, si tu n'aimes pas communiquer, tu n'aimes pas partir de chez toi pour faire la fête. Voilà, moi, le tirage-là, j'ai l'impression qu'il me parle pour moi. Hein. Alors, après, on a... j'ai oublié la position 4, tiens. Ce qui va m'aider, la position 4. Donc, le manque de communication. Mais j'avais oublié la 4, ce qui va m'aider. Ah, ce qui va m'aider, c'est la direction. On va m'aider à prendre la voie, à trouver la bonne voie, en fait. Il faut que j'arrive à trouver la voie pour arriver à communiquer. Donc là, je refais sortir le côté ludique et franchement, sur 105 cartes, le jeu à Jérémy a ciblé
une problématique qui me concerne personnellement, mon côté sauvage. Vraiment, sur 105 cartes, il tire les bonnes cartes en position négative, en position positive, etc. Ça explique exactement ça. Hein. C'est un truc de fou. Hein. La 6, c'est celle-là. Et la 6, c'est la position de quoi je dois me détacher. Ah bah Olivier, je dois divorcer. D'accord. Bah si, je dois me détacher d'un contrat. Mais j'ai pas fait de contrat, à part le mariage. Peut-être le contrat avec mes animaux. Peut-être que le contrat, c'est l'engagement. Moi, je me suis engagée avec mes animaux. C'est ce qui m'empêche d'être moins sauvage. Je vais retirer une carte pour voir. Alors. Tu veux tirer une carte? Hein? Eh ben, fais du boudin. Ah bah merde alors. La femme c'est moi. Donc j'ai fait un contrat. Ok. Est-ce que je pourrais avoir plus de précision? Ah putain, le devin. Je suis en position quoi là? Je suis en position 6. De quoi je dois me détacher? Je dois me détacher. J'aurais passé un contrat avec peut-être ma mère, enfin mon arrière-grand-mère. La femme, c'est moi. J'ai passé un contrat avec le devin. Ouais, c'est flippant ça. Il donne quoi comme le devin? C'est avoir des pouvoirs, hein, de voir l'avenir. Hein. Et je dois m'en détacher. Ah ouais? Ben, je sais pas comment faire aussi. Moi, j'y peux rien, moi, si j'arrive à voir des trucs. Non, comment je fais pour m'en détacher? Le devin, attends, je vais vérifier, mais normalement, il n'y a pas besoin de regarder dans le PDF. Hein. Le devin, c'est voir l'avenir. Hein. Donc, mais quelquefois que Jérémie aurait mis autre chose, mais ça m'étonnerait. Hein. Je me souviens plus. Le devin. Cette carte en appelle à votre intuition. Ouvrez l'œil et le bon. On vous parle ici de votre troisième œil, de vos ressentis. Faites-leur confiance. Peut-être utilisez-vous les cartes, le pendule, les runes ou vos dons naturels. Un truc de fou. 105 cartes, vu que je tire ça. Putain, ton jeu, Jérémie. Je dois m'en détacher pour pouvoir faire la fête. Bah ouais, mais moi, je suis désolée, je vous dis pas tout, mais moi, quand je sors et que je croise des gens, j'ai des ressentis sur leur vie et ça me saoule. Alors du coup, moins que je côtoie d'humain, moins que je devine les choses. Ça me saoule. Je dois me détacher de capacités. Après, il faut garder pied sur terre. Hein, mais la femme, le contrat et le devin qui parle de la cartomancie, etc. Ou peut-être me détacher de la création de jeux de cartes pour avoir... ou de YouTube, enfin de ma chaîne, quoi, pour pouvoir sortir plus. Avoir plus de temps. Je sais pas. La boussole va me guider, hein, mais c'est la communication qui... Je dois partir. Communication peut représenter les réseaux sociaux. Hein. Je sais pas ce que vous pensez de ce tirage, mais pour ceux qui me connaissent, il est mortel. Hein. Le devin, la femme, le contrat, j'ai pas passé de contrat, moi. Hein. Si on a passé... moi, si j'ai vécu des trucs bizarres, j'ai rien demandé. Hein. Moi, je vous l'ai dit, personne qui a de dons, de ci, de là, on nous choisit. Après, voilà. Et ça, je ne l'ai pas inventé, hein, vous le savez, hein, ce que j'ai vécu. Hein. Donc, pas commun quand même, hein, ce que j'ai vécu en 2017. Mais bon, je dois m'en détacher pour pouvoir plus faire la fête.
Bon, on va continuer. Hein. C'est un truc de fou, hein, les cartes que je tire. Là. La 7. Alors, la 7... ce que je dois tirer comme leçon. Ah, la 7. Ce que je dois tirer comme leçon. Le magicien. Mais le magicien, il transforme les choses. Ce que je dois tirer comme leçon. Le magicien transforme les choses. Elle est où cette carte? Le magicien. Le magicien. Le magicien. Cette carte parle d'une personne qui peut amener un changement, une évolution, une transformation. Oui, il transforme les choses. De par ses conseils avisés ou autres. Cette personne peut aussi être vous. Ouais. Donc en fait, il n'y a que moi qui peux transformer les choses. C'est aussi simple que ça. Il n'y a que moi qui peux transformer les choses et je dois en tirer une leçon. La taverne, c'est célébrer quelque chose. Tu t'en vas? Et le futur, c'est le miroir. Là, je suis en position vers où je vais. Et je vais vers le miroir. Le miroir, c'est se regarder soi-même. C'est aussi regarder pour voir l'avenir, la solution à une problématique. Qu'est-ce que Jérémie il a donné en signification? Le miroir, c'est se regarder soi-même pour régler une problématique. Bon, la problématique, elle est réglée. Hein. Avec le contrat... Quoi? Regarde mes filles. Tu voles? Dis au revoir. Tu me fais un bisou? Avoir caca. Oh, arrête, dis qu'il coule les loulous. Coucou caca boudin. Oh, coco boudin. Moi, j'ai coupé la langue. Bisous, maman. Bisous. Bisous caca boudin. Oh, rien Vidal. Ah, rien. Ça. Bisous, ma chérie d'amour. Au revoir, mémé. Alors, le miroir. Cette carte vous parle d'introspection. Ici. Elle vous demande d'aller au fond de vous-même chercher certaines réponses à vos questions, à vos besoins. Alors, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Hein. Elle vous suggère de vous reconnecter avec vous-même, votre vous profond. Regardez-vous tel que vous êtes. Moi, j'ai l'impression que ce tirage me dit que c'est pas parce que on a des ressentis, etc., qu'il faut pas sortir. Enfin, pas sortir. J'ai l'impression que je m'emprisonne dans tout ce qui est un peu... mon seul loisir, c'est ça. C'est le devin, l'ésotérisme, etc. Et pourtant, j'y accorde pas beaucoup de temps. Et je sais que j'ai pied sur terre. Mais on a l'impression que, à cause de ça, de ce que j'ai vécu en 2017, certainement, ben, je me suis repliée sur moi-même. Je ne fais plus la fête, je ne sors plus. Parce que j'ai vécu un truc de dingue, avec des preuves, ça vous le savez. Et que du coup, ben, je me satisfais de ce que j'ai chez moi. Peut-être qu'il y a une part de moi qui est morte, enfin morte entre parenthèses, hein, et que je devrais peut-être y consacrer ou arrêter même, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que la problématique avec le miroir, c'est bien moi qui dois trouver la solution. Ça veut dire ça. Ça veut dire que seul moi y arrivera. Hein. Alors, je veux bien recouvrir le miroir. Mais en entendant, waouh. Comme quoi, vous savez, quand vous aimez un jeu, moi j'ai l'impression que le jeu le sent. Et il vous parle, mais un de ces trucs de fou. Et moi, quand j'ai reçu le jeu,
Enfin, c'est un truc, tu peux pas mettre de mots dessus. T'as la connexion avec... Pourtant, c'est que du carton, quoi. Mais t'as... Voilà, c'est... Et il me parle bien. Il me parle même comme un pote. Il me raconte bien ma vie, là. Le loup. Ah, ouais. Le loup, c'est ce côté solitaire et tout. Hein. Qu'est-ce qu'il a mis, Jérémy? Le loup. Cette carte parle de votre leadership, de votre nature, de vos capacités à mener les autres sur la voie qui leur convient. Exploitez votre charisme à bon escient et les gens vous suivront. Bah voilà, bah je pense qu'on ne pouvait pas mieux. C'est un truc de fou. Ce jeu, depuis tout à l'heure, me dit que je dois aller au contact des gens. Peut-être faire plus de vidéos sur YouTube à ce moment-là. Non, parce que faire tes courses et aider les gens, à part mes SDF que je donne, je ne vais pas m'amuser à parler à tous les gens dans le rayon légumes. Hein. Enfin bref. Sortir en boîte, c'est plus de mon âge, aller au café non plus, allez, je vais à la plage, de temps en temps, rarement, parce que j'ai la forêt au bout, je préfère aller me balader en forêt, baigner mes chiens dans la rivière, c'est au bout de ma rue. Enfin bref. Moi, je pense que avec le devin, j'ai signé un contrat avec le devin à première vue. Mais quand on voit la position future, le miroir et le loup qui me dit que j'ai la capacité d'aider les gens, avec ça qui me reproche que je suis trop ermite à l'heure actuelle et que je devrais aller plus au contact des gens, ben je dois aller plus dans la communication. La communication, ça peut être les réseaux sociaux. Donc en fait, je pense que ce tirage me dit que je devrais aider plus les gens du contrat avec le devin que j'ai passé. Voilà. Mais il faut savoir que ce jeu a 105 cartes, quoi. Et j'en ai tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Pour ceux qui ont lu mon aventure là, avec l'enquêteur. 12. Bah voilà, cherchez pas. 12 cartes. Ben, 12 sur 105 cartes, ça me parle vraiment bien. C'est waouh. Ce jeu est juste magique. Non seulement il est beau, mais il est magique. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de tchoum. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Vous voyez qu'on peut tirer les cartes, même avec des enfants dans une pièce, des animaux, sans avoir les mains sales. Vous savez, le truc, c'est soit on te le donne ou soit on te le donne pas. Je vous rappelle qu'aucun humain n'a de super pouvoir. C'est je ne sais qui là-haut. Quand il a envie de vous passer des messages, là, je suis obligée d'y croire, vu que j'en ai eu les preuves. Pas d'explication rationnelle, j'en ai pas trouvé. Donc, quand on veut me parler, ou quand on veut vous parler, on vous parle. Qu'importe le lieu, vous n'avez pas besoin de manucure, vous n'avez pas besoin d'avoir les jambes croisées en position lotus, machin, ni de bougie, ni... Non. La preuve en est, regardez, 105 cartes, je tire 12 cartes, c'est exactement la vie de Karine Justeby. C'est un truc de fou. Voilà. Allez, tchoum les loulous.